C'est dégagé par la défense, de la tête, attention, on est toujours dans la surface de réparation, c'est de nouveau Et en national, il y a Dunkerque 2, Strasbourg 0. C'est pas un bon coup. Forcément un match nul qui est presque une victoire pour les Sartonnards du scénario du soir. Oui, le scénario effectivement réalisé dans les toutes dernières secondes sur un penalty. Voilà, je crois que ce soir il faut retenir le point pris. C'est un premier match de championnat. On voit que tous les matchs de ce soir ont été disputés avec des scores de part et d'autre assez difficiles pour certaines équipes. Mais voilà, nous je crois que c'est ce qu'il faut retenir parce que dans le jeu ça a été quand même compliqué. Pour ça, t'en dis autre chose, j'imagine, quand même, pour cette entame. C'était dans le résultat. Dans le contenu, oui. Dans le contenu, oui. Par rapport à ce qu'on avait pu fournir pendant les matchs de préparation, mais encore une fois, le championnat, c'est pas les matchs de préparation. Voilà, je pense que dans l'état d'esprit, dans le mode guerrier, il fallait être un ton au-dessus si on voulait aller chercher quelque chose en plus au niveau des points. Crispation, pression, tout ça, c'est une explication? Non, il n'y a pas d'explication, c'est un ensemble de choses. Vous savez, quand on rentre sur le terrain, on essaye de faire le maximum. Après, voilà, il y a eu peut-être un manque de niaque ou le petit truc qui allait faire la différence. Chacun dans notre coin, mais qui fait qu'au final, sur l'aspect collectif, on récupère le point à la dernière seconde et je pense qu'il faut vraiment retenir ça pour aller faire un bon match, un très bon match dans le contenu la semaine prochaine. Niveau pression, ça devait être pas mal pour toi, à 94 ans. Ouais, mais bon, en même temps, c'est mon rôle de devoir essayer de la supporter au maximum. C'est un penalty, c'est un petit peu la pièce en l'air. Voilà, j'essaie de faire le vide et puis ça a souri ce soir, tant mieux pour l'équipe surtout. Je crois que je suis content pour eux parce que au moins voilà, on avance, on prend un point. Faire trembler les filets pour un attaquant dans le premier match, c'est forcément bon. Ça fait du bien. Merci à vous. Merci. Forcément, c'était la victoire que vous espériez, mais faire un point comme ça à la dernière minute, c'est presque une victoire pour vous. Après, je pense qu'on est passé un peu à côté de notre match. Le public attendait beaucoup de notre part et on a un peu passé à travers au niveau du jeu, de l'organisation. Après, je pense que mine de rien, on est quand même très content d'arracher ce match à la fin sur la dernière minute. Voilà, on ramène un point et on a une revanche à prendre la semaine prochaine à Boulogne. On va essayer de ramener un point. C'est un argument un peu bizarre, en plus, c'est l'arbitre sur les arrêts de jeu, puis l'arbitre du public qui vient. Le juge de ligne. Ouais, c'est clair que ça fausse un peu le match où on s'arrête, on est là, on ne sait pas trop ce qui se passe. On avait du mal au niveau des jambes sur les 20 premières minutes. Et puis quand on a commencé à mettre un peu de rythme et à bien jouer au ballon, on prend ce but sur un dégagement en contre et sur une erreur un peu de notre part, de déplacement. Voilà, on va essayer d'oublier un peu le contenu de ce match et repartir dès demain matin et la semaine qui arrive. Pourquoi il a été compliqué le match? Vous avez une explication, la chaleur, la pression d'un premier match? Ça reste un premier match, c'est un match de reprise. Voilà, les jambes encore lourdes à prépa, tout le monde n'est pas à son meilleur niveau. Je pense que ça va venir au fur et à mesure avec les matchs qui vont arriver. Et puis voilà, je pense qu'il y a de la qualité dans le groupe. Après, faut qu'on se remette dans le rythme du championnat et je pense que ça va venir. Tes impressions à toi, tes débuts officiels en national?
Ouais, après, ça va, comme toute l'équipe, j'étais pas à mon meilleur niveau, j'ai fait un match, on va dire, correct. Mais c'est un match type de national où on a une équipe qui joue au ballon et, comme nous et on prend un but sur un contre, une équipe qui dégage devant, qui joue sur les déviations de leur attaquant. Après c'est à nous de ne pas se faire avoir là-dessus, on le sait, et puis voilà, il faut gommer ça avec le temps. Merci. Merci. Ouais, c'est un match qui était vraiment bizarre, qui n'a pas couché en fait. Donc heureusement, il y a eu assisté aussi au forceps. On retiendra l'égalisation de la dernière minute, mais même là, c'était bizarre, parce que l'arbitre venait de nous dire 5 minutes de temps additionnel. Les mecs ont discuté, il laisse plus du monde, etc. On tire le pénalty, il arrête le match derrière. Donc il restait vraiment 3 minutes 30 voire 4 minutes à jouer. Donc c'était vraiment bizarre. Mais bon, ça n'empêche que nous, on n'a pas été bons. On a fait une première mi-temps très pauvre. Où il n'y a pas un joueur qui a joué à son niveau. Alors je ne sais pas si c'était la chaleur, je ne sais pas si c'était qu'on n'était pas bien physiquement, je ne sais pas si c'était un peu la pression du premier match. On a été beaucoup trop lent. On a touché 2, 3, 4 fois le ballon par sécurité, et ce qui fait que l'équipe de Chambly, qui était très solide sur le plan athlétique, très défensive, on les a très peu mis en difficulté. Quels sont les enseignements à retirer justement de ces matchs nuls? Très sincèrement, pas beaucoup. Très sincèrement, on ne va pas faire le philosophe du foot. Non, on a été mauvais en première mi-temps et je pense que Chambly a dû attaquer une fois dans le match. Ils ont marqué sur une erreur mais incroyable. On s'est presque effacé pour laisser partir Louis Daniel. Donc entre le ballon perdu, le départ d'action par nos attaquants, l'axe défensif absent, Mensa absent aussi. Donc voilà, tout s'est enchaîné comme si à la limite on leur offrait le but. Et puis après il a fallu œuvrer, on a eu le ballon toute la deuxième mi-temps, on a essayé, on a varié le jeu, mais voilà, on n'était pas très bien sur le plan de la vivacité, sur le plan technique. Et cette équipe de Chambly qui après a fait un maximum de fautes, qui a déblayé le terrain sans arrêt, puis avec ses molosses derrière, donc c'était pas simple. Donc le fait d'avoir égalisé, c'est une bonne chose sur un match comme ça, déjà de ne pas le faire. Ouais, voilà, c'est qu'on savait qu'on n'était pas forcément tout à fait prêt. On ne savait pas à quel niveau. On savait que ça allait être un match difficile parce que Chambly avait tout à gagner. Mais je pensais que même Chambly nous mettrait plus en difficulté, qu'ils allaient plus utiliser les contres, etc. Alors qu'ils sont venus encore plus pour défendre. Donc on a la chance, l'opportunité de voir le score sans que je pense qu'ils y croyaient trop. Et après, voilà, ça leur a permis de jouer dans leur registre. Et puis nous, on a été trop pauvres sur le plan d'animation, sur le plan vivacité, sur le plan offensif, sur le plan des relais. On ne pouvait pas espérer beaucoup mieux. Et je veux dire très sincèrement, dans ma tête, j'avais pratiquement aussi résumé ce premier match. J'ai fait 1-0, il faut égaliser à ce moment-là. On va s'en comprendre. Allez, on est avec Bruno Luzi, donc le coach de cette équipe de Chambly. Bruno, on imagine la grosse déception là, sur un match un peu particulier. Ouais, un peu en fin de match, après le score, j'ai envie de dire, si on nous avait dit ça avant le match, on aurait signé. Donc le score en lui-même, voilà, ça reste un bon match nul. Ce qui m'embête un peu, c'est qu'on a vraiment très bien défendu, voire pas foncé des occasions. Voilà, et il y a un penalty, il y a des expulsions, on va passer l'effet de jeu. De toute façon, voilà, il y a eu des problèmes avec l'arbitre, les blessés. C'était le scénario du soir, c'est comme ça. Maintenant, on prend le point. Nos garçons ont bien travaillé, ont bien défendu et on reste quand même satisfait. Merci coach. Merci.